Le message est arrivé à 3 heures du matin, heure de Pékin, pendant que l'Occident dormait. Un câble diplomatique, crypté, directement du centre de Zhongnanhai à Pékin vers le département d'État à Washington. Le contenu était précis, froid et absolument sans précédent. La Chine a lancé un ultimatum aux États-Unis. Pas publiquement, pas dans les gros titres, mais les implications sont massives. Ce que vous allez apprendre dans les prochaines minutes va changer à jamais votre vision de la situation géopolitique actuelle. Car ce n'est plus un scénario théorique, cela se passe. Maintenant. Laissez-moi vous donner le contexte que personne d'autre n'explique. Le Venezuela possède 303 milliards de barils de réserves pétrolières, les plus grandes réserves prouvées au monde. Plus que l'Arabie Saoudite, plus que la Russie, plus que le Canada. Mais le Venezuela est en faillite. Le pays doit 67 milliards de dollars à la Chine. Prêts, infrastructures, prépaiements pétroliers. Depuis 2007, Pékin a systématiquement financé les ressources vénézuéliennes, en échange de quelque chose de très spécifique, des livraisons de pétrole à long terme. Mais voici le problème. Les États-Unis ont imposé des sanctions au Venezuela. La production s'est effondrée, de 2,8 millions de barils par jour à 500 000, une chute de 82%. La Chine ne reçoit pas son pétrole. La Chine ne récupère pas son argent. Et maintenant, Pékin en a assez. L'ultimatum est simple. Les États-Unis doivent lever les sanctions contre le Venezuela, complètement, immédiatement, sans condition, ou la Chine annexera Taïwan, pas dans un futur indéterminé, dans les 48 heures, suivant l'expiration du délai. Le délai expire dans 16 jours. Vous pensez que c'est un bluff? Laissez-moi vous montrer pourquoi ce n'en est pas un. La Chine a systématiquement construit des positions au cours des 14 derniers mois. Militairement, économiquement, diplomatiquement. La côte est de Taïwan et est maintenant entourée de 250 navires de guerre chinois. Ce n'est pas pour des exercices, c'est une infrastructure de blocus complet. Parallèlement, Pékin a conclu des accords commerciaux bilatéraux en monnaie locale avec 12 pays, Arabie Saoudite, Russie, Brésil, Indonésie, Iran, Émirats Arabes Unis. Le dollar est systématiquement contourné. Et voici le point critique. La Chine a discrètement vendu 180 milliards de dollars de bons du Trésor américain au cours des 6 derniers mois. Cela n'apparaît dans aucun terminal Bloomberg. Mais les données sont là. Les avoirs de la Banque centrale chinoise sont passés de 770 milliards à 590 milliards. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une préparation. Stop. Ce que je viens de vous montrer. La Chine construit systématiquement des positions. Militairement contre Taïwan, économiquement contre le dollar, diplomatiquement contre l'hégémonie américaine, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Dans la recherche financière, j'ai documenté 7 autres étapes stratégiques qui ne font pas les gros titres. Avec toutes les données, toutes les sources, tous les liens que je ne peux pas montrer dans cette vidéo. L'analyse ultimatum chinois, plus Venezuela, argent, dollar. Et chaque nouvelle documentation que je publie. Un accès. Toutes les analyses. Pour toujours. Lien dans la description. Mais maintenant, laissez-moi vous montrer pourquoi le Venezuela est le déclencheur. Le Venezuela n'est pas seulement du pétrole. Le pays possède du coltan, du lithium, de l'or, des diamants, des terres rares, les ressources qui définissent le XXIe siècle. La Chine le sait, les États-Unis le savent, et les deux se battent pour le contrôle. Mais voici ce que la plupart ne comprennent pas. La Chine a déjà le contrôle du Venezuela, pas militairement, économiquement. 67 milliards de dollars de dette signifie levier. Si le Venezuela s'effondre, le pays appartient à Pékin. Les ports, les mines, l'infrastructure, tout. C'est le plan chinois depuis 2007. Mais les sanctions américaines bloquent l'exécution. Le Venezuela ne peut pas produire, pas exporter, pas payer. Le modèle ne fonctionne pas quand le pays est étouffé. Et maintenant, la Chine place Washington face à un choix. Soit vous levez les sanctions et nous sécurisons le Venezuela pacifiquement, soit nous prenons Taïwan et vous perdez la production de semi-conducteurs mondial. Ce n'est plus un jeu de poker diplomatique. C'est échec et mat en 3 coups. Laissez-moi vous montrer les mathématiques.